J'aimerais te partager une lecture que tu peux trouver dans l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 38 à 40, et ensuite 13, versets 1 et 2. Jésus leur disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu, cette grande construction, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Je laisse Jérémie nous conduire dans ce temps de partage. Chers amis, chers auditeurs, il y a des milliers de personnes que nous rencontrons chaque jour, mais dont nous ignorons la vie, les trajectoires, les parcours. Combien d'entre elles, dont nous croisons le regard, auront un jour un impact sur notre vie? Les statisticiens qui calculent les probabilités d'infection entre les personnes au cours de cette épidémie de Covid-19 estiment que chaque fois que nous croisons 14 personnes, l'une d'entre elles est potentiellement porteuse du virus. Ceci ne dit pas que cette personne nous contaminera, mais seulement que dans une société où les êtres se déplacent et se croisent, les chances d'être en contact avec le virus dont certains sont porteurs se multiplient. Et dans le cas où une contamination intervient, avec le jeu du retracement, des cas contacts et des quarantaines, c'est toute une vie qui peut s'en trouver bouleversée. Jésus, qui n'était porteur d'aucun virus, sinon celui de l'amour, nous est présenté sans cesse en mouvement et cherchant à s'approcher du plus grand nombre de personnes, soit en les rencontrant, soit en croisant leurs regards, soit en jetant un œil sur elles. C'est pourquoi dans le texte qui nous est présenté, qui nous a été fort bien lu, l'un des verbes déterminants est le verbe « voir », « regarder ». Il y a plusieurs mots en grec pour dire « voir ». Antikrizo, blepo, orao et bien d'autres, ce qui peut signifier tour à tour aussi bien juger que discerner, qu'observer, regarder. Cependant, au verset 41, c'est le verbe theaomai qui est utilisé. Il a 3 significations possibles selon le contexte. Première signification, voir, regarder à, regarder attentivement, contempler. Souvent, il s'agit d'un spectacle public où il y a des personnages importants qu'on regarde avec admiration. Deuxième signification, voir, jeter un regard sur. Souvent, c'est dans le sens d'une visite. Rencontrer une personne rien qu'en jetant un regard sur elle. Troisième signification, apprendre en voyant, comprendre par la vue, percevoir. Je crois que le texte qui nous concerne retient ces 3 significations. Contempler un spectacle avec des personnages importants, regarder une personne pour la rencontrer, la visiter, et enfin, apprendre en voyant, percevoir. Parmi les milliers de pauvres veuves qui se pressent au temple en y mettant une obole, c'est cette femme que Jésus veut nous pousser à contempler à travers son regard, à travers ses yeux. Alors qu'elle s'est probablement rendue à cet endroit des centaines, voire des milliers de fois sa vie durant, c'est aujourd'hui que le spectacle vaut la peine d'être montré à ses disciples afin qu'ils comprennent.
Et c'est maintenant que Jésus veut la rencontrer en jetant un regard sur elle sans même qu'elle s'en aperçoive. Alors qu'au verset 38, Jésus utilise le mot en grec « blepo », qui est aussi le verbe « voir », pour inviter ses disciples à ne pas regarder avec admiration les pharisiens et chefs religieux, à détourner le regard de ceux qui cherchent à se faire voir, à la fois grâce à leur parure, leur distinction sociale et religieuse, leur prééminence politique, car ce que cachent ces comportements, c'est l'exploitation de la misère des plus démunis. Les veuves, celles qui n'ont plus de sécurité financière, mais également sociale et affective. Elles sont à la merci des prédateurs qui profitent de leur vulnérabilité spirituelle. Jésus invite donc à ne pas admirer ce qui frappe les yeux, car l'habit ne fait pas le moine. Dit autrement, par un autre dicton populaire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce que va jeter, c'est le verbe, cette pauvre veuve dans le tronc, c'est l'équivalent d'à peu près 2 centimes d'euros. Rien du tout. Ce qu'elle jette ne brille pas autant que ceux qui jettent ostensiblement un peu de leur richesse, mais pourtant, son don à elle a bien plus de valeur. Tout d'abord, c'est tout ce qu'elle a. C'est tout ce qui lui reste. Son geste est une prière de confiance. Rappelez-vous la veuve de Sarepta qui, en confiance, donne ce qu'il lui reste pour se nourrir avant de mourir de faim, elle et son fils, au prophète Élisée, en espérant qu'un miracle advienne. C'est donc ces chances d'avenir qu'elle remet à Dieu et son envoyé, sa vie, son devenir. Le miracle pour cette veuve, c'est qu'au travers des yeux de Jésus, Dieu observe sa prière et voit son malheur. Mais pas seulement. Tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui, grâce à Jésus, la voient, y compris nous, deviennent responsables de sa vie, de sa survie. Combien de veuves misérables, combien de malheureux, combien de migrants, combien d'orphelins, combien de victimes des péripéties de la vie avons-nous sous nos yeux à travers cette pauvre veuve. À partir d'aujourd'hui, chacun devra l'aider à traverser ses pertes de vie, car désormais, tous savent. Plus personne ne peut compter sur le personnel du temple pour faire ce qui incombe à toi, à moi, à nous. Il ne s'agit pas de sans cesse s'en remettre aux autres. Détache le lien de l'opprimé, car voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà la dimension sociale de ce texte rapporté par le prophète Ésaïe. Et puis, l'autre dimension du texte est, et là je vais dire un gros mot, eschatologique, c'est-à-dire les choses qui concernent la fin de ce monde, de cette économie, que Dieu seul est responsable de redresser. Jésus va conclure cette histoire en mettant en garde ses disciples. Vous voyez ce temple qui est détourné de son sens premier, toute cette injustice qu'il abrite sous couvert de vertu, eh bien, il ne restera pas une seule pierre de cet édifice. Tout cela disparaîtra. Sous-entendu, la foi aveugle de cette veuve en ce système
parce que c'est son seul espoir d'entrer en contact avec Dieu, selon la loi de Moïse, n'empêchera pas le Seigneur de faire justice. Les marchands du temple et leurs sous-tireurs, qui trahissent l'esprit de la loi et volent ce qui devrait revenir aux plus humbles, disparaîtront. Seul brillera le geste de foi de cette femme qui est précieuse. A-t-elle une seule minute imaginé que Jésus la voyait, que Jésus l'observait et qu'il avait autant de considération, non seulement pour elle, mais également pour son don. Où que tu sois, quoi que tu fasses, dans la misère ou dans l'abondance, le regard de Jésus est sur toi. Il voit les larmes des cœurs brisés, il entend la peine de ceux qui n'ont plus d'espoir. Puis, il se tourne vers toi, vers moi, qui suis en bonne santé. Toi qui ne sais pas quoi faire de ta vie, il te dit, tu seras ma main, tu seras mon bras, tu seras mes pieds, tu seras ma voix. Je t'envoie vers ceux qui n'ont plus de voix, vers ceux qui ont besoin de moi. Le pauvre, la veuve, l'aveugle, l'orphelin, l'affamé, afin que tu donnes un peu de ton trop-plein, tes dons, tes talents, à mon service. Puissé-je répondre comme le jeune Ésaïe, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Amen, ouais.